C'est propre, mais soyons honnêtes, ça ressemble plus à une lettre de motivation sur Word qu'à un site web moderne. Il manque la vie, il manque le visuel. Aujourd'hui, dans cet épisode 3, on va régler ça. On va apprendre à serrer des images, mais surtout, je vais t'apprendre à ne plus jamais avoir ce maudit petit icône d'image cassée. Donc, nous allons voir la balise image qui est un peu spéciale par rapport aux autres, le piège des dossiers et comment arrondir ta photo de profil en CSS. Si tu viens d'arriver, abonne-toi, on construit ton portfolio de A à Z et c'est parti. En HTML, pour mettre une image, on utilise la balise IMG. Attention, c'est une balise orpheline, contrairement aux paragraphes qui ont une ouverture et une fermeture. L'image est toute seule. Elle n'a pas besoin d'être fermée. Et elle a deux attributs qui sont obligatoires. Le SRC, qui permettra de mettre la source de votre image, et le Alt, qui permet de mettre une description à votre image. Elle est très utile par exemple pour les personnes malvoyantes ou pour le référencement de Google. Par exemple, vous pouvez voir que dans SRC, je peux mettre un lien. On verra après pour que vous puissiez mettre vos propres images. Et dans Alt, on peut mettre, alors c'était une photo, c'est cette photo-là. Bah, vous voyez, elle s'est mise. Et donc, on va mettre des montagnes. On va pas chercher loin. Et donc là, vous le verrez pas forcément. Mais par exemple, une personne qui serait malvoyante, entendrez plutôt des montagnes. Maintenant, imaginons, vous voulez mettre vos propres images. Bon, on va supprimer cette ligne-là pour l'instant. Vous voulez mettre vos propres images. C'est tout à fait possible. Dans votre arborescence, vous allez pouvoir rajouter un dossier que vous appellerez IMG pour image et vous y glissez votre photo. Par exemple, moi j'étais chercher sur le site FreePink une image libre de droit d'une personne pour faire après la photo de profil. Et donc, c'est toujours la même chose. Vous pouvez toujours créer une balise IMG et à l'intérieur, vous allez aller à l'arborescence de votre image. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est dans img/photo de profil.jpg. Et vous verrez, ici, elle y est aussi. Alors, elle est très très grande. On va régler ce problème juste après. Mais vous voyez, si j'y arrive, il est là. À l'intérieur, on peut préciser photo de profil, par exemple. Et donc, je précise, c'est très important que vous mettiez vos photos dans un dossier IMG, pas en vrac. C'est pour éviter déjà de vous perdre, mais aussi d'avoir de problèmes d'image, par exemple. Beaucoup oublient de faire ça, et à la fin, quand ils retournent sur leur site au bout de quelques jours ou quelques semaines, ils se rendent compte que l'image ne marche plus. C'est normal, parce qu'elle n'a pas été rangée, et donc le site l'a perdu. Mais sinon, par rapport au SRC, c'était comme je vous avais expliqué au dernier épisode avec style.css, vous allez toujours faire img/ le nom de votre fichier, sans oublier .png, .jpeg, .webp. Et c'était pareil, par exemple, si votre image a été derrière, vous mettez ./, ou par exemple, si vous avez img, mais vous avez aussi un dossier profil, c'est toujours la même chose. Moi, personnellement, je mets juste dans img, j'ai pas besoin de plus. Et donc, maintenant que vous avez pu faire ça, on peut aller dans le style.css et on va s'attaquer donc à l'image. Je vais juste vous donner un petit tuto parce que nous, on va bien séparer les choses. Pour pouvoir mettre des commentaires, vous avez juste à mettre /étoile et vous mettez ce que vous avez à dire. Par exemple, moi je vais mettre image. Et après vous refermez tout simplement avec étoile /. Et donc maintenant pour votre photo de profil, vous pouvez toujours utiliser la balise IMG directement, mais pareil que dans le dernier épisode, vous pouvez toujours mettre une classe, par exemple classe profil image par exemple. Et donc ici vous faites .profil image, vous ouvrez les accolades et à l'intérieur vous allez pouvoir mettre plusieurs choses. Par exemple pour la taille, tout à l'heure vous avez vu c'était en très grand. Vous allez pouvoir utiliser width qui pourra avoir par exemple une taille de 150 pixels et vous verrez la taille change directement. Si vous voulez aussi par exemple changer la hauteur, vous voulez pas que ça soit proportionnel, vous pouvez toujours utiliser la balise 8 et mettre par exemple, je sais pas, 400 pixels. Vous verrez, elle est très étendue sur la hauteur. Mais par exemple, nous on veut un truc carré vu que c'est une photo de profil, on va mettre 150 par 150 pixels. Bon, il y a un petit problème et vous verrez, on réglera ça juste après. Maintenant, imaginons que vous voulez arrondir votre image. C'est très simple, vous allez pouvoir écrire border, donc bordure, -radius. Et à l'intérieur, par exemple, si vous voulez que ça soit un cercle complet, vous mettez 50%. C'est-à-dire que ça va prendre 50% de chaque côté. Et vous verrez, c'est arrondi. Donc, en explication, par exemple, ici, 50%, ça ferait 50%. Encore 50%, etc. C'est pour ça qu'on met pas 100% au final. Et donc maintenant, pour que votre image ne soit pas, que votre tête par exemple ne soit pas écrasée, on va pouvoir utiliser la propriété, regardez, il le dit déjà, object, fit, et on précise cover. Et donc vous voyez là l'image s'est bien mise correctement. Alors pour l'instant on va garder border radius, mais je vais vite fait vous montrer une autre propriété qui regroupe plusieurs radius pour permettre par exemple si vous voulez par exemple qu'un seul coin soit arrondi. C'est très simple, vous écrivez border radius -radius si j'arrive à l'écrire et vous voyez vous avez
plein de propositions qui seront ici. Par exemple, vous pouvez dire en haut à gauche que ça soit arrondi de 50%. Vous verrez en haut à gauche, c'est arrondi de 50%. Et c'est pareil pour les autres. Vous pouvez avoir border radius left, par exemple, enfin bottom left de 50% aussi. Et vous voyez ici, ça s'est arrondi aussi. Mais nous, on va rester sur border radius pour le moment. Maintenant, imaginons que vous voulez mettre une bordure tout autour de votre image, par exemple une bordure, je sais pas, rouge. Vous allez pouvoir écrire donc border, 2 points, et à l'intérieur, mettre l'épaisseur de votre bordure, imaginons 3 pixels. Vous devez préciser solide, et par exemple, comme je vous ai dit, rouge, et vous verrez, tout autour, il y a une bordure rouge. Voilà. Maintenant, on va juste voir ensemble, on va mettre l'image tout en haut parce que je vais vous montrer comment positionner votre image correctement sur votre site. Donc on va juste la mettre ici. Et pour information aussi, pour dans le HTML, si vous voulez mettre des commentaires, c'est le chevron, vous mettez point d'exclamation, 2-6, ça s'ouvre automatiquement et à l'intérieur vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple image. Et donc au final en fait ici, vous voyez l'image se met tout en haut. Et donc si on retourne dans le style.css, si vous voulez modifier votre image, vous allez pouvoir par exemple dire, vous allez devoir préciser display block, après parler du margin, donc display c'est juste pour dire de transformer votre image en un bloc qui pourrait être déplaçable. Et le margin c'est lui qui va pouvoir déplacer votre image. Et donc par exemple maintenant pour centrer votre image, vous pouvez écrire margin 0 auto et vous verrez votre image c'est centré. Et donc imaginons vous voulez mettre de l'espace tout autour. Par exemple ici vous voulez mettre 20 pixels mais 20 pixels ici aussi. Rien de compliqué, vous mettez par exemple ici 20 pixels, vous remplacez le 0 par 20 pixels, enfin la taille que vous voulez. Et vous voyez il y a 20 pixels qui s'est mis là et 20 pixels qui s'est mis ici. Enfin ici et ici aussi si je dis pas de bêtises. Et par exemple vous voulez que 5 pixels ici et 20 pixels ici. Vous pouvez donc remettre ça à 0 et ici vous allez écrire margin et imaginons bottom et vous voulez mettre 20 pixels. Vous verrez donc ici il n'y a plus la bordure mais par contre ici vous voyez la bordure est restée à 20 pixels. Et pareil donc pour en haut donc margin top ici je vous ai dit 5 pixels, imaginons avec 5 pixels il y a une petite bordure qui s'est affichée. On va quand même mettre 10 pixels parce qu'on la voit très peu, on va mettre même 15 et vous voyez là il y a une petite bordure qui s'est affichée. Et donc voilà, maintenant vous êtes en capacité de mettre des images, de déplacer des blocs, donc vous pouvez faire ça aussi sur votre texte pour le centrage. Enfin, ça dépend quel type de texte parce qu'il y a du texte à Link Center, mais vous pouvez par exemple utiliser des divs. Je vous en ferai un tuto aussi des divs et vous pourrez exactement faire la même chose. Vous verrez il y a plein de fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser avec display, margin et vous verrez il y en aura d'autres. Il y aura le padding, donc ça c'est l'intérieur, mais on n'en a pas besoin pour le moment. Et donc dans le prochain épisode, nous verrons ensemble la navigation, comment créer des liens, comment utiliser les boutons pour naviguer entre les pages, aller sur un autre site internet, comment aligner votre navigation, on verra ça ensemble dans le prochain épisode. Sinon je vous laisse vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche de notification. Si vous voulez me soutenir, mettez un pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des choses à me dire, des choses que vous aimeriez bien apprendre. Sinon moi je vous dis à plus.